Chers paroissiens, bonjour. Nous sommes le mercredi 18 mars. Alors je commence par demander pardon à tous les Irlandais de souche. Je n'ai pas nommé Saint Patrick hier. C'est un grand saint. Vous pourrez lire sa vie sur internet, ainsi que Saint Cyril d'Alexandrie que nous fêtons aujourd'hui. Et ce soir, aux premières vêpres de la solennité, nous allons fêter Saint Joseph, notre un très grand saint, qui est un grand frère pour chacun de nous. Je vous invite à lire, à relire et à méditer sa vie, qui n'a pas été simple, mais qui a été belle. Le premier chapitre de Saint Matthieu et un peu Saint Luc aussi. Voilà, alors on m'a posé la question aussi si ce que j'ai dit hier sur les peurs vaut pour toutes les peurs, parce que je n'ai pas nommé toutes les peurs, et c'est normal parce que je pense que chacun développe ses propres peurs, mais réfléchissons un petit peu, les peurs sont-elles venues avec la création ? Non. Elles sont la conséquence du péché originel. Souvenez-vous, la peur des autres, la peur l'un de l'autre, chez Adam et Ève vient après l'expérience du mal. Et la peur de Dieu, il se cache, et puis après toutes les peurs vont en découler. La peur est donc la conséquence du péché originel et de notre péché, et Jésus est venu nous libérer de toutes les conséquences du péché. Donc, nous libérer aussi de notre peur. Jésus désire récupérer nos peurs, désire que nous lui présentions pour qu'il puisse faire son œuvre d'évangélisation de notre être en apportant sa lumière justement sur le terrain de nos peurs. Parce que les peurs nous empêchent après de bien agir, de faire le bien, d'être vertueux. La peur s'oppose à la force, qui est une vertu cardinale, et la force veut, avec toutes les autres vertus, lutte contre nos peurs et nous aide à devenir un vrai disciple du Christ, un homme ou une femme qui déploie toutes ses qualités, tout ce qui est en elle, à l'image de Dieu. Alors je voudrais aujourd'hui vous parler encore sur ce sujet de la peur, d'un passage qui est très important dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est le combat de Jacob. Alors vous connaissez un petit peu Jacob, j'espère. Vous savez qu'il a un grand frère, Ésaü. Enfin, ils sont tous les deux jumeaux, mais Jacob est né le deuxième. Donc Ésaü est l'aîné. Ses parents sont, je vous laisse répondre. Ouais, sûrement. Donc, sont Isaac et Rebecca. Jacob, donc son nom veut dire que Dieu protège apparemment. Et Jacob et Ésaü se battent dans le ventre de leur mère et Dieu dit à Rebecca, en gros, c'est normal, ne t'inquiète pas, de ton sein vont sortir deux nations. Il y en a un qui sera fort, mais le plus grand obéira ou servira le plus petit. Voilà, ça campe un petit peu la situation. Le père Isaac préfère le plus fort, Ésaü, qui est l'aîné, et le petit Jacob, intelligent, rusé, a la préférence de sa maman. Et alors, si vous vous souvenez aussi, un jour, Ésaü, donc qui n'est pas très fin, hein, on va le voir, Ésaü revient de la chasse fatigué et pour un plat de lentilles, vend son droit d'aînesse. Pour un plat de lentilles, il vend son droit d'aînesse. Il perd son rang d'aînesse à cause de ça. Voilà. Ésaü pas très fin. Et Jacob en profite, et du coup, comme il a ce droit d'aînesse, eh bien, il va récupérer la bénédiction de son père,
Son père, devenu aveugle, voulait bénir son fils aîné, et Jacob, de manière un peu rusée, on va dire, va récupérer sa bénédiction. Et Ésaü va se retrouver floué, normal, et va être un petit peu jaloux de son frère, des tensions vont s'instaurer. Jacob va partir loin de son frère, et il va profiter des années du service auprès de son beau-père pour se renflouer, pour faire véritablement fortune. Il acquiert pas mal de bétail, là aussi de manière un petit peu roublarde. Voilà, il a 2 femmes, parce qu'il s'est fait avoir par son beau-père, et il a des enfants. Et un jour, Dieu lui demande de retourner chez lui. Voilà, alors Jacob envoie des émissaires auprès de son grand frère, et ils reviennent en lui disant « Nous sommes allés chez ton frère Ésaü, lui aussi marche à ta rencontre, il a 400 hommes avec lui. » Connaissant Ésaü, c'est un petit peu dangereux, ça fait peur. Et de fait, Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Vous voyez, le texte insiste sur la peur en répétant « eut très peur et l'angoisse le saisit ». Et cette angoisse est réelle. Mais Jacob, alors du coup, se dit « Attention, mon frère va m'attaquer, je vais séparer mes troupeaux en 2, comme ça, je vais faire 2 camps. S'il attaque un camp, l'autre camp pourra s'enfuir. » Vous voyez un petit peu l'angoisse dans laquelle il se trouve. Et après, Jacob a une bonne réaction. Jacob va voir celui qui peut l'aider, c'est-à-dire Dieu. Jacob va prier Dieu. Mais il ne prie pas de manière, on va dire, douce ou sereine. Jacob s'écria, ça c'est au verset 10, Jacob s'écria, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur qui m'a dit, retourne vers ton pays et ta famille et je te ferai du bien. Donc Jacob obéit, est en train d'obéir à Dieu. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Humilité de Dieu, obéissance, humilité. Et il reconnaît, car je n'avais passé le Jourdain qu'avec mon seul bâton, quand je suis parti de chez les parents, je n'avais rien. Et maintenant, je forme 2 camps, j'ai 2 camps, et donc j'ai beaucoup de troupeaux, je suis riche. Ça, c'est grâce à toi. De grâce, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. Et il répète encore, j'ai peur qu'il ne vienne et ne nous frappe, moi, la mère avec les enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien, je multiplierai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut compter tant il y en a. Donc, vous voyez, à l'intérieur de sa prière, il reconnaît que Dieu a tout fait pour lui, mais il a peur de son frère, et il a raison d'avoir peur. Et en même temps, il se souvient que Dieu lui a dit, je vais te bénir, je vais multiplier ta descendance. Et donc, il a peur, il voudrait bien croire à ces paroles de Dieu, mais il demande à Dieu de le libérer de la peur et surtout de le protéger de la violence éventuelle de son frère. Voilà. Et c'est ce dont nous devons toujours avoir mémoire. Dieu a fait beaucoup pour chacun de nous. Dieu nous a fait des promesses extraordinaires de nous libérer, de nous sauver. Et quand on est dans la peur, si on cède à la peur, alors on oublie un petit peu ces promesses de Dieu. Mais si on prie, alors on se rappelle ces promesses et on provoque Dieu en quelque sorte en lui demandant, mais s'il te plaît, délivre-moi. C'est toi qui peux m'aider. Et à ce moment-là, Jacob va faire plusieurs groupes, il va envoyer en différentes vagues en fait ses troupeaux et ses serviteurs, en disant aux serviteurs, si Ésaü arrive, eh bien dites-lui, en gros, c'est un cadeau, c'est cadeau de la part de Jacob, voilà, reçois-le. Parce qu'il se disait en effet,
j'adoucirai l'humeur d'Ésaü en me faisant précéder de ce présent, après quoi je le verrai en face et peut-être me fera-t-il bon accueil. Peut-être. Mais c'est peut-être. Et ça, c'est source d'angoisse. Et de fait, Jacob reste dans l'angoisse. La preuve, c'est qu'il va même laisser partir sa famille devant et lui reste en arrière. Il reste sur le lieu où il a prié dans la même nuit. Donc là, il va se passer quelque chose qui est la conséquence et la suite de sa prière. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un personnage mystérieux se présente. Et le prophète Osée va nous dire plus tard que c'est l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu, dans l'Ancien Testament, vous savez, c'est Dieu lui-même. Et de fait, Jacob, à la fin, va dire « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. » Alors, je lis au verset 25, « Un homme se roula avec lui, c'est-à-dire lutta contre lui, dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. » Et donc, nous savons que c'est Dieu. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Jacob est incapable d'avancer, que Jacob est pétrifié par son angoisse de se retrouver devant son frère qui est plus fort que lui et qui a 400 hommes sûrement armés et qui peuvent l'anéantir, lui, avec toute sa famille. Dieu voit qu'il est pétrifié, alors il va provoquer Jacob. Parce que quand on est pétrifié, on fait rien, on ne bouge pas. Et quand on ne bouge pas, on régresse. Dieu ne le laisse pas dans cette situation. Il le provoque et va se battre avec lui toute la nuit. Il vit qu'il ne pouvait, donc l'ange de Dieu vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. » Donc le combat s'est passé la nuit. La nuit, c'est le temps du repos, mais ça peut être aussi le temps du combat avec les ténèbres. Et là, ce combat était un combat contre Dieu. Et Dieu va susciter chez Jacob, à travers ce combat, un désir en fait de vie et de bénédiction très fort. Jacob dit « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas tranquille, je continuerai à me battre tant que tu ne m'auras pas accordé ta bénédiction. » Je vous redis, la bénédiction, c'est faire du bien. Benedicere, dire du bien, mais quand Dieu dit du bien, il fait du bien. Et donc, Jacob demande à Dieu ce bien dont il a besoin pour avancer, pour vivre cette épreuve qui se présente à lui. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu reconnaît sa vaillance. Dieu va changer son nom. De Jacob, il va devenir Israël, c'est-à-dire que Dieu se montre fort. Et Jacob, Israël plutôt, va être le témoin que Dieu s'est montré le plus fort, et notamment dans son angoisse. Le plus fort parce que Dieu lui a permis, lui, d'avoir le dessus sur sa propre peur. Et Dieu le bénit. Et c'est à ce moment-là, à la fin, que Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. » Et de fait, Jacob est béni par Dieu suite à ce long combat de nuit où son désir de vie a été plus fort que sa propre peur. Jacob est debout, même s'il a la hanche déboîtée, qu'il va boiter toute sa vie. Eh bien, cette marque sera un rappel fort pour lui dans la peur que Dieu veut le bénir, que Dieu peut lui apporter la force dont il a besoin pour avancer. Et Jacob prend son courage à deux mains, avance et va à la rencontre de son frère. Et vous lirez la suite, la rencontre se passe plutôt bien. Ils ne vont pas pouvoir rester à vivre ensemble,
mais la rencontre se passe bien. Alors, voilà, alors, donc bon courage, bon combat avec Dieu, que votre désir de la vie, que votre désir de la bénédiction de Dieu soit plus fort que tout et surtout que de vos peurs. Voilà. Dieu vous bénit. À bientôt.